menace venue des océans. 5 requins prélevés ces 3 derniers jours. Mais la Réunion protège ses baigneurs après Boucan-Canotte. Des filets anti-requins enfin installés aux Roches Noires sont-ils efficaces? Nous poserons la question en direct à Patrick Flores. Mais d'abord, ce sujet qui vous concerne en tant que maire de Saint-Leu, sujet qui concerne tout simplement l'ensemble des Réunionnais. Nous parlons de la lutte contre le risque requin. 5 requins prélevés en 3 jours, mercredi, jeudi et ce vendredi au petit matin. Requins, tigres et bulldogs, la plupart pêchés sur la côte ouest. Saint-Paul ne reste pas les bras croisés. Après Boucan-Canotte, voilà les filets à Roches Noires. Sur place ce matin, Thierry Chapuis. Plage des Roches Noires, 7h30. Les surfeurs sont déjà à l'eau. Ils sont presque à l'abri du filet puisque Synergie Océan Indien doit en poser aujourd'hui les derniers mètres. 3000 m² de mailles sur plus d'un demi-kilomètre de long pour protéger la plage et le spot de surf. L'aboutissement de 8 mois de durs travaux. L'essentiel du temps de chantier a été consacré à la réalisation d'ancrages qui ont été très largement surdimensionnés. Donc on parle de massifs béton de plusieurs tonnes qui sont enfouis sous le sable. Et sur les parties rocheuses, pour préserver la faune, on a réalisé des scellements dans la roche, comme ce qui se fait en montagne pour l'escalade par exemple. Tous les efforts de l'entreprise ont été mis pour livrer Boucan-Canotte en décembre. Des raisons techniques expliquent le retard sur la livraison du filet des Roches Noires. Le filet passe un peu plus au large de ce qui était prévu initialement. C'est les institutions publiques en charge des questions environnementales qui nous l'ont imposé. Et donc c'est 20% de surface en plus à poser. On nécessitait du travail en plus et ça explique en grande partie le retard qu'on a aujourd'hui d'environ 2 à 3 semaines sur le planning initial. Si tout se passe bien, le chantier sera en état de réception ce soir. Les maîtres nageurs ont été formés par l'entreprise pour assurer une maintenance au quotidien. La meilleure façon d'empêcher l'amplification de dégradation qui conduirait à des fermetures trop longues. Il connaît bien le monde du surf. Il est l'homme qui a demandé l'installation de ces filets. Patrick Flores, adjoint au maire de Saint-Paul, est avec nous en direct de ce spot des Roches Noires. Bonsoir Patrick Flores. Merci d'avoir accepté notre invitation. Filets en place, cela veut dire baignade autorisée dès demain? Bonsoir à tous. Écoutez, je suis à l'heure actuelle sur la plage des Roches Noires. Effectivement, je confirme que le chantier est terminé. Mais nous n'avons pas encore fait la réception du chantier. Il devrait se faire normalement lundi, puisqu'on a un train de houle qui arrive demain et dimanche. Et les plongeurs ne pourront pas faire cet échange qui est obligatoire entre la société et la commune. Donc on ne peut pas faire autrement que de vous dire que non, officiellement, le spot ne sera pas ouvert ce week-end. Mais en même temps, j'ai cet avantage de pouvoir dire qu'on peut se rabattre sur Boucan-Canotte jusqu'à lundi. Alors Boucan-Canotte, effectivement, 84 000 m² de baignade, l'équivalent de 67 piscines olympiques. C'est la zone de baignade donc, à Boucan depuis la pose de ces fameux filets anti-requins. Quelle superficie pour les Roches Noires? On a à peu près 5 hectares 7, c'est 57 000 m². Donc là encore, c'est conséquent. Ça regroupe depuis... Pardon? Là encore, c'est une zone de baignade importante. Ah bien sûr, c'était voulu, c'est une volonté déjà du maire de Saint-Paul qui voulait redonner les plages de Saint-Gilles-les-Bains aux Saint-Paulois et à tous les Réunionnais en général. L'avantage, c'est qu'on regroupe les activités nautiques, le palmas tuba, la baignade, et ça redonne cette possibilité à nos jeunes marmailles de la Réunion de voir l'océan, le vrai, pas seulement le lagon. Une dernière question ce soir, Patrick Flores, on va parler concret dans cette lutte contre le risque requin. A-t-on, avec ces filets, trouvé la solution qui respecte l'environnement également? Écoutez, c'est une volonté déjà, je veux quand même saluer la commune, la région et surtout l'État qui, je vous rappelle, participe à hauteur de 285 000 € aussi sur le système. Mais c'est une volonté, on a essayé de chercher quelque chose qui n'existe pas ailleurs. C'est-à-dire on protège, on sécurise, mais ça ne devient pas un filet de pêche, c'est un filet vraiment de sécurisation. C'est très important parce que on a une faune et une flore très importante sur Boucan-Canotte et sur le corail des Roches Noires.
Il fallait la préserver et ça devient d'ailleurs même une zone de repos. Merci. On voit de plus en plus de poissons et de tortues sur Boucan-Canotte. J'espère que ça sera pareil sur les Roches Noires. Merci Patrick Flores, adjoint au maire de Saint-Paul, avec nous en direct des Roches Noires. On se baigne et on surfe à Boucan-Canotte et bientôt donc aux Roches Noires. Cela vous fait envie, Thierry Robert, maire d'une autre station balnéaire, Saint-Leu? Écoutez, nous avons hâte aussi d'avoir un dispositif efficace à Saint-Leu. La problématique n'est pas tout à fait la même Saint-Paul et Saint-Leu, puisque nous, si nous installons des filets comme à Saint-Paul, les pêcheurs ne vont plus pouvoir sortir du port, parce qu'il y a en quelque sorte à Saint-Leu confusion entre la sortie des bateaux et la zone de surf ou des activités nautiques. Donc les choses sont un peu plus complexes. Ceci dit, nous avons émis un avis favorable quant à la proposition d'une association saint-leusienne, d'association de surf, de mettre en place un dispositif. Nous avons écrit un courrier lundi pour le demander de lever un certain nombre de réserves, d'ordre juridique plutôt. Financièrement, nous allons voter le budget, donc nous allons les accompagner. Donc est-ce qu'on peut donner une date ? À côté de cela, nous avons un autre dispositif qui est important. Nous avons lancé une étude l'année dernière où il y a 3 scénarios possibles et un choix peut-être défini avec quelques compléments. Et donc je pense que d'ici la fin du mois de février, nous allons avoir un dispositif qui sera véritablement présenté. Entre autres, je pense que M. Mulquin, qui est l'élu délégué et chargé de cette affaire, pourra s'exprimer de façon, je dirais, plus professionnelle que moi. En tout cas, lui qui est du monde de surf concernant le sujet. Donc retour de la baignade et de la pratique des activités nautiques. La baignade à Saint-Leu, nous avons le lagon, donc il n'y a jamais eu de véritablement de problème. Pratique des activités nautiques, il y a un spot quand même important. Il y a, c'est le spot connu partout à travers le monde. Notre objectif, c'est aussi de pouvoir refaire des compétitions nationaux, voire internationaux, pourquoi pas mondiaux demain. Et il s'agit de remettre aussi les choses en place.